Bien-aimés dans le Seigneur et mes bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur et toute personne qui aura l'occasion de regarder ce partage, soyez bénis et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce soir, c'est un thème un peu qui va vous sembler bizarre. Le titre sera « Le lavage de la vitre ». Pourquoi le lavage de la vitre, mes bien-aimés? Parce que notre vie est souvent parfois semblable à une vitre sale. Et qu'est-ce qu'on constate en approchant une vitre sale de la lumière? C'est que la saleté de la vitre paraît de plus en plus visible. La lumière fait ressortir la saleté de la vitre, parce que parfois de loin, la vitre peut nous paraître normale, elle peut nous paraître propre, mais quand on rapproche la saleté de la lumière, mes bien-aimés, cette saleté paraît au grand jour. Et c'est un peu ça, la grande erreur que la plupart de nous, qui sommes des enfants de Dieu, ou même ceux qui ne connaissent pas véritablement Dieu ou qui s'intéressent à Dieu, ont l'habitude de faire, c'est de croire qu'en nous approchant de Dieu, les choses vont changer, mes bien-aimés. Mais cela n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est souvent le contraire qui se passe quand nous nous approchons de la lumière de Dieu. C'est que quand nous venons à Dieu, quand nous approchons de Dieu, comme Dieu est la lumière, il fait exactement ce que la lumière reflète sur la saleté de la vitre. C'est que Dieu et sa lumière nous montrent l'état de notre vie, nous montrent l'état de notre âme, nous montrent l'état de notre conscience, nous montrent l'état de notre personne et nous nous rendrons compte que nous sommes sales et nous nous rendons compte qu'il y a des problèmes. Ça n'arrange pas la chose, mes bien-aimés. Et la solution au problème de la saleté, pour l'exemple de la vitre, c'est qu'il faut que la vitre soit lavée, mes bien-aimés. Et de la même manière, la solution pour notre vie, il ne faut pas seulement que la lumière fasse réfléchir la saleté qui est en nous, mais il faut un grand nettoyage, il faut un grand lavage, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu, au travers du sang de Jésus-Christ seulement, peut nous laver, peut nous purifier, mes bien-aimés. La solution ou le produit nettoyant pour notre vie n'est que le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut l'aveu de la culpabilité dans nos vies. Il faut que nous reconnaissions le péché, il faut que nous reconnaissions la saleté qui est en nous, afin que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, mes bien-aimés. Ce n'est pas de s'approcher de Dieu qui est quelque chose, mais c'est de reconnaître qu'il y a un mal, c'est de reconnaître qu'il y a un problème et de le déposer au pied de la croix, mes bien-aimés. Ce n'est que le sang de Jésus-Christ qui peut nous nettoyer, ce n'est que le sang de Jésus-Christ qui peut nous purifier et nous rendre purs de toutes nos iniquités, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Car notre nature elle-même ne joue pas en notre faveur, mes bien-aimés. La Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair, afin que seulement par le sang de Jésus-Christ nous puissions être lavés et nous puissions être sauvés, mes bien-aimés. Nous pouvons le constater aussi dans le psaume 32. Où David était en train de se lamenter, il était en train de pleurer. Il dit que quand je me suis tu, mes os se desséchaient au-dedans de moi. Je perdais ma vigueur. Je gémissais au-dedans de moi. Et quand j'ai pris la résolution d'avouer mon péché à Dieu,
quand j'ai pris la résolution de dénoncer mes fautes, Dieu a pardonné mon iniquité, Dieu a pardonné mon péché, mes bien-aimés. Si vous lisez le psaume 32, c'est de quoi il est question dedans. Et nous allons le voir. Je vais essayer un peu de décortiquer cela en 3 ou 4 étapes, mes bien-aimés. La première étape ici, nous voyons que David s'est tué. Et tant qu'il s'était tué, mes bien-aimés, ses os se desséchaient au-dedans de lui. Il n'y avait plus de vigueur, il n'y avait plus de force. Et c'est la même chose. Mon bien-aimé, ça ne sert à rien de savoir qu'il y a un problème dans ta vie. Ça ne sert à rien d'ignorer ce problème. Car ce n'est pas en ignorant le problème que la solution viendra, mes bien-aimés. Beaucoup d'entre nous sommes submergés par des soucis. Nous avons des choses en nous. Peut-être nous sommes dominés par le mensonge. Nous sommes dominés par le vol, par la calomnie, l'intempérance, l'impatience, la colère, la rancune. Et ce n'est pas en ignorant ces choses, mes bien-aimés, que la solution viendra. Beaucoup de gens sont devenus aigris, sont devenus méchants, sont devenus réticents envers les autres, juste parce qu'ils se sont tués, mes bien-aimés, parce qu'ils n'extériorisent pas ce qui est en eux. David s'est tué et ses os se sont desséchés, mes bien-aimés. Le deuxième point, il gémissait. Et beaucoup de gens, tellement ils ont gardé des choses en eux, ils sont devenus des gens qui rouspètent pour tout, qui murmurent de tout, mes bien-aimés. Ce n'est que la suite logique de ces choses. On devient colérique. On ne supporte plus les gens, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des choses en nous, il y a des fardeaux en nous. Il y a un poids en nous, mes bien-aimés. Dieu veut faire grâce maintenant. Et le troisième point, nous voyons que David a pris la bonne résolution d'avouer ses péchés, de dénoncer ses fautes, ses iniquités, mes bien-aimés. Et ce n'est que quand il a pu sortir cela, quand il a déposé cela aux pieds de Dieu, que Dieu a pu agir, mes bien-aimés. Tant qu'il n'y a pas de repentance dans la vie d'un homme, le changement ne peut pas s'opérer, mon bien-aimé. Les choses sont successives dans les étapes du salut de Dieu dans la vie des hommes, mes bien-aimés. Il faut la repentance afin que la grâce de Dieu puisse venir dans nos vies, mes bien-aimés. Et ce n'est que quand le serviteur de Dieu s'est repenti de ses fautes, ce n'est que quand il a exposé ses fautes devant Dieu que la Bible dit que Dieu lui a pardonné ses fautes. Il lui a pardonné ses iniquités, mes bien-aimés. Dieu veut te sauver maintenant, mon bien-aimé. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, Dieu veut te faire grâce maintenant. Il faut que la vitre de ta vie soit lavée. Il faut que la vitre de ta vie soit nettoyée. La lumière de Dieu est déjà venue éclairer la vitre de ta vie en te montrant le problème où il est. Tu sais depuis longtemps que tu es dépendant de la drogue. Tu sais depuis longtemps que tu es dépendant de la cigarette, de l'alcool, de la sexualité. Tu es dépendant de la colère. Tu es dépendant à beaucoup d'autres choses. Tu ne sais plus maîtriser ta langue, mon bien-aimé. Tu ne peux pas te retenir de calomnier. Et tu le sais. Et tu essayes parfois
par tes propres moyens de pouvoir sortir de ces choses, mon frère, ma soeur, ben tu n'y arrives pas. Dieu, par sa lumière, a éclairé ta vie pour te montrer cela. Maintenant, il faut prendre une décision. Il faut faire un choix. Il faut exposer ça devant l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de te libérer de cela, mon bien-aimé. La saleté de ta vie est là. Est-ce que tu veux le grand nettoyage aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus. La saleté de ton couple a été dévoilée, mon bien-aimé. Les choses ne vont plus dans ta vie conjugale. Avec tes enfants, c'est la débandade. Dans ta famille, les choses ne vont plus, mon bien-aimé. Au travail, à l'école, tout ce que tu entreprends échoue. La lumière de Dieu est là maintenant, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang de la rédemption, le sang du salut, le sang du nettoyage est là ce soir pour toi. Est-ce que tu veux te laver dans ce sang ce soir, mon frère, ma soeur? Dieu ne demande que ça pour agir. Si tu veux que ta vie soit lavée ce soir, tu peux incliner ta tête et prier avec moi. Ou tu peux rentrer dans ta chambre et demander que Dieu vienne maintenant laver, nettoyer, purifier la saleté dans ta vie. La saleté du péché, la saleté de l'iniquité, pour te libérer de tous tes penchants, de toutes tes dépendances. Et si tu veux le faire avec moi ce soir, tu peux juste répéter ces mots après moi et les prendre comme les tiens. Tu peux incliner ta tête et nous allons prier, mon frère, ma soeur. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est que par lui que nous pouvons arriver au Père. Ce n'est que par lui que Dieu peut te sauver. Incline ta tête, nous allons prier, mon frère, ma soeur. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta lumière qui vient éclairer les ténèbres de ma vie. Merci pour ta lumière qui est venue éclairer la vitre sale de ma vie. Et j'ai vu comme dans un miroir que j'étais sale et que j'avais besoin d'être nettoyé, j'avais besoin d'être lavé. Seigneur Jésus, que ton sang vienne maintenant purifier ma vie, laver, nettoyer ma vie, afin que de nouveau je puisse être pur, que de nouveau je puisse être juste à tes yeux, Seigneur. Viens maintenant habiter en moi. Libère-moi du péché. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois, Seigneur Jésus. À toi, ça toute la gloire, tout l'honneur. Pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue parmi les enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. Dieu te guidera. Dieu te révélera les choses. Dieu te montrera le chemin. Et s'il y a une assemblée près de ta maison, vas-y, mon bien-aimé. Dieu lui-même te mettra les choses à cœur. Dieu lui-même te montrera. Dieu lui-même te parlera et te dira quoi faire, mon bien-aimé. Continue à garder la relation avec lui dans la prière, tous les jours, dans la méditation de la Bible.
et demande-lui de continuer à te changer. Sois béni. Et pour le reste, soyez également bénis, mes frères, mes sœurs, qui avaient pris le temps d'écouter cette vidéo. Que le nom de Jésus-Christ soit encore glorifié et soit élevé. Et n'oubliez pas, Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Il sait voir le péché de ta vie, mais il sait également te nettoyer et te purifier de toutes choses. Mets ta confiance en lui et il agira. Soyez encore bénis et à la prochaine.